L'une des choses qui manque le plus aux personnes aujourd'hui, c'est l'argent. Je suis sûre que si tu poses la question à 10 personnes aujourd'hui, je leur demande qu'est-ce qui leur manque le plus. D'autres vont te dire le temps, d'autres vont te dire, par exemple, autre chose, mais l'argent va venir aussi en premier. D'ailleurs, l'argent est l'une des causes, en fait, qui fait en sorte que dans les familles, il y a toujours des problèmes. Quand tu n'as pas d'argent, on le sait très bien dans nos familles africaines, tu es considéré comme la personne, voilà, qu'on ne consulte même pas lorsque il y a des décisions à prendre ou c'est, voilà, tu es la dernière personne à être au courant. Et il faut bien qu'on se dise les choses, en fait. L'argent, c'est le nerf de la guerre, comme j'aime bien le dire. L'argent peut séparer les couples, l'argent, en fait, c'est l'argent qui domine le monde aujourd'hui. Mais ce qui est paradoxal, c'est que nous, Africains, lorsqu'on parle d'argent, c'est un sujet tabou. Je le sais parce que moi-même, c'est mon quotidien dans ma famille et tout. Lorsque je commence à parler d'argent, c'est oh, Agnès, tu parles trop d'argent et etc. La dernière fois même, ma mère me disait encore arrête de parler d'argent dans tes vidéos, tout ça. Bon, c'est normal, c'est une anecdote. Donc, je profite ici pour faire un coucou à ma mère que j'aime fort. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça, c'est aussi dû à notre éducation, à l'éducation qu'on a reçue parce que on a reçu une éducation dans laquelle on ne parle presque jamais d'argent à la maison. Combien d'entre nous ont reçu une éducation financière? Si tant est qu'ils savent même ce que c'est une éducation financière à la maison, encore pire dans nos pays, en fait, lorsque les parents te parlent d'argent, c'est pour te dire, voilà, je n'ai pas d'argent. Justement, lorsque l'enfant demande X ou Y à ses parents, c'est pour te dire, je n'ai pas d'argent, tu peux aller travailler toi-même, tu sais comment on gagne l'argent, c'est dur à gagner, mais l'argent est toujours un concept assez tabou dans nos familles. Donc, il faut bien qu'on se dise les choses aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je vais te parler d'argent et je vais te parler du fait que si tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut réellement que tu change ton rapport à l'argent, que tu sois quelqu'un qui soit décomplexé par rapport à ça. Parce que si tu n'es pas décomplexé par rapport à l'argent, si l'argent pour toi c'est un tabou, si à chaque fois tu dis que tu manques d'argent, alors tu manqueras d'argent. Et c'est réellement ce qui nous arrive, que ce soit en tant que personne individuelle ou en tant que pays même. Vous voyez aujourd'hui, l'Afrique aujourd'hui est sous perfusion à l'aide de, voilà, on vit des aides, on vit des subventions, on vit des X ou Y, des plans de développement. D'ailleurs, nous sommes très contents de recevoir des aides d'autres pays comme si c'était la norme. Alors vous savez très bien qu'un pays qui a aidé, même si toi en tant que personne individuelle, si on t'aide tout le temps, ça veut dire que tu es toujours en position de dominer. Et si tu es en position de la personne qui tend toujours la main, qui reçoit toujours, et on sait très bien que la main qui est au-dessus, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Donc c'est réellement ça. Donc soyons donc décomplexés par rapport à l'argent. Et pour qu'on soit décomplexé par rapport à l'argent, il faut savoir comment l'argent fonctionne. Il faut savoir les mécanismes qui entourent l'argent. En fait, l'argent, c'est un concept, c'est un outil. Voilà, en fait, on est entouré en fait d'argent, mais sauf que parfois, tellement on se dit que c'est quelque chose qui est rare, quelque chose qui est difficile à posséder. On a des croyances limitantes par rapport à l'argent qu'on finit par se dire que lorsqu'on voit quelqu'un qui a réussi, qui a gagné beaucoup d'argent, soit il a fait des choses bizarres, soit il a couché, soit il a trompé, soit il est rentré dans une mafia, etc. Parce que on est en fait dans le mindset, dans notre éducation, en fait, on a été conditionné à nous dire que si quelqu'un a l'argent autour de nous, alors il a forcément eu de façon malhonnête. Moi, au fur et à mesure de mon aventure dans l'entrepreneuriat, c'est là que j'ai vraiment découvert en fait c'est quoi le concept de l'argent. Avant aussi, j'étais comme tout le monde, donc voilà, moi je suis salarié, justement salarié entrepreneur depuis presque 2 ans et demi. Et en tant que salarié, c'est sûr que voilà, les fins du mois sont difficiles. Et au fur et à mesure maintenant, je me rends compte que il n'y a pas seulement une seule voie pour gagner de l'argent. Et raison pour laquelle moi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, pour me dire je veux aussi avoir d'autres sources de revenus parce que ayant grandi déjà dans une famille pauvre, moi je le dis, j'ai grandi dans une famille pauvre et tout, même pour avoir nos 3 repas par jour à la maison, c'était compliqué. Et lorsqu'on venait par exemple le matin pour demander de l'argent aux parents ou à ma mère ou au père pour aller à l'école, c'était toujours compliqué. D'ailleurs, c'était avec la boule au ventre qu'on venait demander de l'argent parce qu'on avait toujours peur de se faire rabrouer en se disant que oui, je n'ai pas l'argent, est-ce que l'argent pousse sur les arbres, est-ce que je creuse l'argent, est-ce que j'ai creusé l'argent la nuit. Et moi, c'est vraiment une situation qui m'a frustrée.
fait. Et je me suis juré dans ma vie que l'argent ne serait jamais un problème, ne serait plus un problème, en tout cas pour moi et ma famille. Ce qui fait que depuis que j'ai commencé des études, déjà, la seule chose qui me drive, c'est de dire je ne veux plus jamais vivre une situation dans laquelle l'argent va manquer. Si j'ai besoin de faire des études, si j'ai besoin de faire X, Y, ou si mes enfants ont besoin de faire telle ou telle chose, l'une des choses qui va manquer, ce ne sera pas l'argent, ce sera peut-être autre chose. Ils ne seront pas pris dans les études qu'ils veulent parce que peut-être ils ne sont pas compétents, mais ce ne sera pas à cause de l'argent. Et donc ça c'est vraiment ouais, quelque chose qui m'a motivé depuis que j'ai commencé mes études en fait on va dire dans l'informatique, etc. Et aujourd'hui encore plus dans l'entrepreneuriat parce que je me suis rendu compte que le fait de ne pas posséder d'argent, vraiment, c'est un problème. Nous ne sommes pas nés pour être tous pauvres, nous sommes nés pour accomplir notre plein potentiel. Aujourd'hui, on vit dans un monde capitaliste, il faut le savoir. Et donc, toutes les choses que tu as aujourd'hui, toutes les choses que tu vas acheter, quel que soit ce que tu veux, il te faut de l'argent. Et moi, je suis toujours très, très amusée par les personnes qui vont te dire ne parle pas d'argent, oh, tu parles trop d'argent, mais demain après-demain, ce sont les mêmes personnes qui vont te dire je n'ai pas d'argent ou alors qui vont te demander de l'argent parce que réellement elles ne savent pas comment on gagne l'argent ou alors même si elles savent comment on gagne de l'argent, elles ne savent pas retenir cet argent-là ou même l'investir ou même encore le multiplier. Raison pour laquelle aujourd'hui avoir une éducation financière, que tu sois entrepreneur ou pas, c'est réellement important. Que tu sois salarié ou moi comme entrepreneur, comme moi aussi, tu dois savoir gérer tes finances. Et la gestion des finances, c'est vraiment quelque chose de primordial. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis salarié, donc voilà, j'ai des charges, voilà, j'ai un salaire à la maison tous les mois. Et donc, j'ai des charges à la maison que je dois gérer. Et en même temps, je suis aussi entrepreneur, donc j'ai aussi des charges salariales, des charges fixes, variables dans mes entreprises que je dois gérer. Et donc, au quotidien, je suis confrontée à une seule chose, c'est la gestion de l'argent. Déjà, si tu ne sais pas gérer ton propre argent personnel, si tu ne sais pas comment l'épargner, dans quel but l'épargner, avoir une épargne de sécurité, une épargne financière, voilà, toutes ces choses-là en fait que tu vas peut-être déjà retrouver dans les précédentes vidéos parce que j'avais déjà fait des vidéos en fait sur voilà, sur l'éducation financière parce que moi je me suis beaucoup éduquée avec les livres tels que Père riche, Père pauvre de Monsieur Robert Kiyosaki qui est un must to have de guide pour investir où là-dedans on va t'expliquer en fait qu'est-ce que c'est que l'argent. L'argent c'est un concept, des concepts tels que un actif, un passif, comment transformer un passif en actif, des choses comme ça, des choses comme il faut te payer en premier parce que nous, évidemment, lorsqu'on reçoit notre salaire, la première des choses qu'on fait, c'est de payer des charges. Moi, depuis que j'ai compris ça, dès que je reçois mon salaire, la première des choses que je fais, je me paye d'abord avant de payer mes charges. Mais clairement, le concept de l'argent est quelque chose que nous devons tous apprendre, même à nos enfants. Moi, j'ai acheté un jeu la dernière fois que tu vas voir au loin là-bas, c'est le jeu du cash flow en fait, qui, justement, à travers ce jeu-là, qui découle du livre que j'ai lu, le carton du cash flow, en fait, pour commencer à initier à la maison les enfants à l'argent. L'argent, il faut parler d'argent avec vos enfants, il faut parler d'argent avec tout le monde. Et justement, nous en Afrique, lorsqu'on parle d'argent, les gens vont te dire, oh, tu parles trop d'argent, oh, Dieu n'aime pas l'argent. D'ailleurs, on est vraiment beaucoup trop religieux, puisque, voilà, la majorité d'entre nous, vont aller à l'église et c'est les mêmes personnes qui vont venir te dire de ne pas parler d'argent. À l'église, on te parle d'argent vu que à un moment donné de l'église, il faut que tu participes à la quête. Et d'ailleurs, il faut savoir que l'église est l'une des meilleures entreprises au monde, l'une des plus vieilles entreprises au monde avec des milliards et des milliards de clients ou de fidèles si tu veux les considérer ici. Mais clairement, il faut considérer que l'argent, c'est un outil, c'est un concept qui va t'aider à réaliser des choses. Et si tu dis tout le temps que tu n'as pas d'argent, clairement, autour de toi, tu vas trouver des manques. Et donc, réellement, si tu veux devenir quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, il faut aussi que tu comprennes comment fonctionnent les mécanismes de l'argent, comment gagner l'argent, comment le retenir, comment le multiplier, comment le fructifier, comment l'investir.
Si tu veux épargner, épargner dans un but et toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment une éducation financière qu'il faut que tu te forges et que tu arrêtes de dire, arrête le vocabulaire qui veut que je n'ai pas l'argent, je n'ai jamais l'argent. Il y a des gens comme ça que même si tu leur donnes 1 million de francs, c'est 1 milliard de dollars, ils vont te dire qu'ils n'ont pas d'argent. Et donc, clairement, c'est les personnes qui n'ont pas compris comment fonctionne l'argent parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens parfois qui gagnent un euro million, qui ont été très très riches. On en connaît tous des histoires des footballeurs, des personnes qui ont été très très riches à un moment donné et qui se sont retrouvées quelques années plus tard sur la paille parce qu'ils n'ont pas su comment gérer leur argent. Donc, le concept de l'argent, voilà, c'est un concept qui doit être démocratisé. Il ne faut pas avoir peur de parler d'argent. Parler d'argent, ça ne veut pas dire que tu es le diable, que tu es le sorcier, parce que moi, dans ma famille, je le vois beaucoup. Dès que tu commences à parler d'argent, oh, toi, tu parles trop d'argent, oh, tu parles trop d'argent. Mais les mêmes personnes qui te disent ça, c'est bizarre. C'est les mêmes personnes qui, demain après-demain, ben, ont besoin d'argent pour faire telle ou telle chose. Et voilà. Et ça se retrouve toujours à critiquer d'autres personnes sans savoir comment fonctionne l'argent. Donc mon point est de dire de changer relativement ton regard par rapport à l'argent. Parce que si tu changes ton regard par rapport à l'argent, si tu considères l'argent comme quelque chose qui est, voilà, en fait, il y a l'argent partout en fait. Moi, aujourd'hui, je me rends compte que l'argent est autour de moi parce que avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, que ce soit en tant que ingénieur logiciel aujourd'hui, quand les personnes m'approchent pour mes compétences, en fait, je les vends à prix d'or. J'ai même refusé plusieurs boulots depuis quelques semaines parce que j'ai tellement de sollicitations que aujourd'hui j'ai la capacité de choisir le travail que je veux et payer au prix que je veux. En tant qu'entrepreneur, à travers tous on va dire, les services que je propose, que je fais, les choses que je partage, j'ai aujourd'hui des appels partout dans le monde pour voir, par exemple, dans la pisciculture, sur Amazon, faire telle ou telle chose et tous ces services-là, ils sont payés. Mais c'est parce qu'au départ, je me suis mise à la tête que l'argent, ce n'est pas un problème et que je suis revenue en fait avec le mindset de quelqu'un qui veut apporter de la valeur aux gens, apporter de la valeur ajoutée, avoir un impact. Et donc, et derrière l'argent sur aujourd'hui, les consultations que je donne aujourd'hui, voilà, c'est au moins à partir de 1 000 euros, que ce soit sur de la pisciculture, sur autre chose. Et donc, c'est parce qu'au début, je me suis positionnée avec un certain mindset. Donc, si j'étais parti au départ en me disant, l'argent, voilà, l'argent, je n'ai pas d'argent, etc. L'argent, c'est pour les... Ou alors les riches sont mauvais, comme ce que j'entends souvent dire, que les riches sont mauvais, les riches sont des diables, parce que réellement, les gens n'ont pas compris comment est-ce que on gagne l'argent. Donc, si toi aussi, tu veux gagner beaucoup d'argent, tu veux faire partie de ceux aujourd'hui qui font partie des 1% les plus riches de ce monde, parce que c'est possible, c'est possible. En fait, moi, c'est mon but, c'est en fait de faire partie de ces gens-là. Donc, ça te paraît par exemple utopique comme ça, mais ce sont les grands rêves qui permettent que tu arrives à atteindre au moins le minimum de ce rêve-là. Donc, moi, c'est mon but en fait de me dire, l'argent ne sera plus jamais un problème pour moi, pour ma famille. En tout cas, ça c'est le challenge que je me suis fixé et je travaille tous les jours pour atteindre ce but-là. Et ça passe par le fait que tu te décomplexes totalement par rapport à l'argent. Si cette vidéo t'a plu, tu peux faire trois choses. Tu partages, tu t'abonnes et tu me poses la question, est-ce que toi aussi tu as un problème avec l'argent? Comment est-ce que tu prends le concept d'argent autour de toi? Lorsque tu parles d'argent, qu'est-ce que les personnes te disent? Si tu veux savoir comment est-ce que les gens prennent l'argent autour de toi, pose-leur des questions sur l'argent. Commence à parler d'argent tout le temps et tu verras ce qui va se passer. Je te dis donc à très bientôt. Avant de partir, je vais te donner quelques news ici si tu les as peut-être loupées actuellement. Dans la communauté, on fait une levée de fonds inédite qui n'a jamais été faite parce que moi, je préfère travailler avec un maximum de personnes. Je montre ce que je fais, les projets dans lesquels j'investis et j'aimerais amener comme ça aussi un maximum de personnes. Donc, tu peux investir avec moi dans la pisciculture, dans l'éducation. Tu vas voir les précédentes vidéos sur ces sujets-là. Tu as la possibilité d'investir avec moi, avec mes équipes. On travaille à main, on travaille côte à côte ensemble pour faire des projets d'envergure. Et tu peux aussi commander nos poissons parce que nous allons ouvrir nos ventes dans très bientôt. Tu peux commander nos poissons, précommander. Tu as le formulaire en bas de description pour passer tes précommandes. On va livrer à Yaoundé, autour de là où on travaille à Bibé, par Bingela.
Et ensuite aussi, dernière news, tu peux t'abonner à notre groupe business, Masora Business Group sur Facebook, où là aussi je partage des vidéos comme celle-ci, des thématiques intéressantes, tout ça pour démocratiser tout ça. Je te dis donc à très bientôt.